Voilà, chers amis, j'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue. J'aimerais souhaiter aussi la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent par le biais de la diffusion. On s'est rassemblés pour apporter un culte à notre Seigneur. Alors on a quelques problèmes techniques, vous l'avez remarqué, qu'on n'arrive pas à résoudre. On va faire avec les moyens qui sont les nôtres. Quand vous pouvez chanter et que vous connaissez les chants, vous chantez à pleine voix. Si vous les connaissez un peu moins, vous murmurez comme vous pouvez, parce que je ne crois pas qu'on arrivera à projeter les paroles comme d'habitude. Alors voilà, mais on est là pour célébrer le Seigneur et j'aimerais vous inviter à vous mettre debout et à invoquer son nom. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons ce privilège de pouvoir nous tenir devant toi, ce privilège de pouvoir venir à toi, ce privilège de te connaître et de savoir qu'en tout temps, tu es avec nous et que nous avons ce privilège de pouvoir non seulement te connaître, mais te rencontrer jour après jour, nous tenir dans ta présence, et c'est bien notre désir ce matin. Et alors que nous venons à toi, notre désir, c'est que tu sois glorifié au milieu de nous, que tu sois honoré, que ce soit par nos chants, par nos prières, par tout ce qui sera partagé ce matin, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors j'aimerais laisser maintenant Niki et puis l'équipe qui est avec lui et tous ensemble, on va célébrer le Seigneur. Voilà, finalement les choses se sont mises en marche. Merci beaucoup à l'équipe de louanges, merci beaucoup aussi à nos techniciens qui font toujours un travail discret mais très utile et très apprécié. Aujourd'hui, je vous propose de continuer sur la question qui nous occupe, à savoir que fait le Saint-Esprit dans le cœur des croyants. Lors du premier message de cette série, on s'est arrêté davantage sur ce que fait le Saint-Esprit dans le monde et on a vu que le Saint-Esprit menait une action de conviction qui vise à amener des hommes et des femmes de toutes conditions à la foi en Jésus. Et lors du deuxième message de la série, on a vu que c'est le Saint-Esprit qui opérait en nous la nouvelle naissance, ou si vous préférez, la naissance de l'Esprit. Aujourd'hui, je vous propose de parler de cette action de transformation que produit le Saint-Esprit dans nos vies, de transformation à l'image de Christ. Et dans cette perspective, je vous invite à lire un chapitre entier de la deuxième épître aux Corinthiens. Il s'agit du chapitre 3 qui contient 18 versets. Donc nous lisons dans 2 Corinthiens 3 les versets 1 à 18. Recommençons-nous à nous recommander nous-mêmes, ou aurions-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation pour vous ou bien de vous? Vous êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs. Telle est l'assurance que nous avons par le Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres de pierre a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a pas été à cause de cette gloire plus imminente. En effet, si ce qui passe a eu sa gloire, à bien plus forte raison, ce qui demeure est glorieux. Ayant donc une telle espérance,
nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées. Car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Et il n'est enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, il y a un voile sur leur cœur. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage dévoilé reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Voilà un texte sorti tout droit de la plume de l'apôtre Paul. Et comme c'est souvent le cas pour les textes sortis de sa plume, celui-ci est assez difficile à comprendre. Mais quand on connaît un peu l'arrière-plan qui a amené l'écriture de ce texte, en fait, ce n'est pas si difficile à comprendre que cela. Et l'arrière-plan est le suivant. C'est l'apôtre Paul qui avait implanté, comme on dit aujourd'hui, cette église de Corinthe, cette église à Corinthe, quelques années avant la rédaction de sa deuxième épître aux Corinthiens. Mais cette église avait donné passablement de fil à retordre à l'apôtre à plusieurs reprises. Tout d'abord parce que c'est une église qui avait tendance à se diviser et puis qui avait adopté des comportements plus que discutables. Et cela avait amené la rédaction de la première épître aux Corinthiens. Par la suite, cette église avait subi l'influence de personnes que l'apôtre n'hésitait pas à taxer de faux apôtres. Alors, on ne sait pas exactement ce que prêchaient ces faux apôtres, mais ce qu'on sait, c'est que l'apôtre Paul ne reconnaissait pas dans la prédication de ces faux apôtres le Jésus que lui prêchait. Il ne reconnaissait pas non plus dans leur action et dans leur vie l'esprit qui l'animait lui et qui avait animé auparavant l'église de Corinthe. Et le malheur, c'est que les chrétiens de Corinthe s'accommodaient très bien de cela, à tel point qu'à un certain moment, l'apôtre Paul leur dit ceci, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, il leur dit « Mais si le premier venu vous annonce un autre Jésus que celui que nous vous avons annoncé, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, si vous accueillez un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous recevez tout cela fort bien. Vous le supportez fort bien. » En d'autres termes, les chrétiens de Corinthe supportaient très bien ce message frelaté, répandu par de faux apôtres dans l'Église. Et le problème, c'est que ces faux apôtres ne se contentaient pas de distiller un message frelaté, mais encore, ils s'attaquaient à l'apôtre Paul en personne. Alors, l'apôtre se défend. Et il le fait en particulier dans le texte qui nous occupe, en se présentant lui, ainsi que ses compagnons de service, comme des ministres de la Nouvelle Alliance. Ce qui l'a amené à parler également du ministère de l'Esprit, qu'il considérait comme plus glorieux que ce qui avait été en vigueur depuis Moïse jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et ce qu'il considérait de plus glorieux, c'est que ce ministère de l'Esprit, d'abord était permanent, et ensuite il produit une transformation continue chez ceux qui ont reçu l'Esprit. Et c'est ce qu'il nous dit en particulier au verset 18, lorsqu'il dit ceci, « Nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. » Et ce matin, c'est sur ce verset en particulier que j'aimerais attirer votre attention, sur ce verset de 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18,
qui nous dit ceci, je le répète, nous tous, qui le visage dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alors, dans les traductions plus récentes ont opté pour une version tout à fait juste quant au sens, mais qui évite une difficulté sur la fin de ce verset. Et ces traductions plus récentes disent la chose ainsi: nous sommes transformés à son image par l'Esprit du Seigneur. Pour nous aujourd'hui, c'est plus facile de comprendre par l'Esprit du Seigneur que par le Seigneur l'Esprit. Mais dans le fond, ça revient au même, parce que celui dont parlait l'apôtre Paul dans ce verset, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu en particulier. Et il y a pour nous, dans ce simple verset, ce verset pas si simple que cela quand même, mais dans ce verset, il y a pour nous une bonne nouvelle en particulier. Et la bonne nouvelle, c'est que les progrès que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens dans notre vie ne sont pas le résultat de nos propres efforts, mais le résultat de l'action du Saint-Esprit qui nous transforme à l'image de Christ. Alors, en disant cela, j'aimerais qu'on se comprenne bien. En disant que ces transformations ne sont pas le résultat d'efforts que nous faisons, je ne suis pas en train de dire que la vie chrétienne ne demande pas des efforts. Au contraire, toute la Bible et le Nouveau Testament en particulier nous montrent que si nous voulons marcher à la suite de Jésus-Christ, cela demande des sacrifices. Ça demande des sacrifices au niveau du temps, ça demande des sacrifices financiers également. On sait que l'œuvre de Dieu a toujours fonctionné grâce à la générosité du peuple de Dieu. Et alors c'est Dieu qui pourvoit, on s'entend, mais lorsque, la machine, d'une certaine manière, se grippe, lorsque le canal par lequel les moyens devraient arriver sont bouchés, évidemment, il y a un problème. Mais il y a, pour participer à l'œuvre de Dieu, il y a des sacrifices à différents niveaux, il y a des choix à faire, il y a des renoncements auxquels nous devons consentir et des engagements aussi dans lesquels nous sommes vraiment appelés à s'engager. Alors, tout cela pour dire que si je ne crois pas beaucoup à un christianisme qui se vive à la force du poignet, je ne crois pas non plus à un christianisme de hamac. Mais ce à quoi je crois, c'est un christianisme dans lequel le Saint-Esprit est la force motrice qui nous anime. Et je dirais même que les efforts que nous sommes capables d'accomplir sont le résultat direct de transformations qui sont opérées en nous par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, le verbe grec qui a été traduit par le verbe transformer, c'est le verbe métamorpho. C'est d'ailleurs André Chouraki, dans sa traduction de la Bible, qui est une traduction assez littérale, a traduit directement avec le verbe métamorphoser. Et on comprend bien de quoi il s'agit lorsqu'on parle de métamorphose. On parle en général de ces espèces animales, d'insectes, n'est-ce pas, qui vivent une partie de leur vie dans un certain état et puis qui, par la suite, sont métamorphosés et apparaissent sous une forme totalement différente. On connaît par exemple l'exemple de la chenille, qui se transforme en papillon, ou de ces larves qui vivent dans l'eau et qui deviennent des libellules. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que la chenille, à l'état de chenille, peut faire tous les efforts qu'elle veut, elle ne fera jamais rien d'autre que ramper sur la terre comme elle le peut, mais jamais elle ne pourra voler. Quand bien même elle multiplierait les efforts, ce serait totalement impossible pour elle. Et une larve qui vit dans l'eau pourrait multiplier ses efforts pour essayer de vivre hors de l'eau, mais si elle le faisait, elle se
condamnerait à mourir. Pourtant, ces espèces, une fois que la métamorphose a passé par là, il devient tout à fait naturel pour la chenille de voler, puisqu'elle devient un papillon, et pour la larve qui vit dans l'eau, de vivre hors de l'eau et de voler également, près des courants d'eau, il est vrai, mais la libellule n'est pas connue pour être un animal aquatique. Qu'est-ce qui a produit cette transformation? C'est un processus tout à fait naturel au niveau de ces espèces, mais un processus qui fait qu'elles peuvent vivre de manière totalement différente après avoir été transformées qu'elles le pouvaient avant d'avoir été transformées. Et en fait, il en est exactement de même pour nous. Pour pouvoir vivre selon les standards de Dieu, pour pouvoir vivre selon la volonté de Dieu, on a besoin d'être transformé intérieurement par la puissance du Saint-Esprit. Et cela était déjà annoncé par le prophète Ézéchiel il y a bien longtemps, lorsque, au 36e chapitre de son livre, au verset 7, on peut lire ceci: « Je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que. » Remarquez, je ne demande pas de vous que vous fassiez tous les efforts possibles pour pouvoir pratiquer mes ordonnances et les observer. Je ferai, et je le ferai par mon esprit, puisqu'il est dit « je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous puissiez suivre mes ordonnances et mes prescriptions. » C'est donc par une opération intérieure de l'esprit que nous devenons capables de vivre selon ce que Dieu attend de nous. Il y a quelque temps, j'ai entendu le témoignage d'un homme âgé, qui je crois avait plus de 90 ans, et dans son jeune âge, cet homme avait été pianiste de bar. Alors bien sûr, comme pianiste de bar, les clients lui payaient souvent des verres, alors une bière par-ci, un ballon de blanc par-là, un petit whisky de temps à autre, ce qui fait qu'avec le temps, notre homme est devenu dépendant de l'alcool. En d'autres termes, il est devenu alcoolique. Et puis un jour, il a découvert la foi en Jésus, il a entendu parler de Jésus, il s'est converti à Jésus-Christ, et quand il est rentré chez lui, il a vidé toutes ses bouteilles. La première chose qu'il a faite, il a vidé toutes les bouteilles d'alcool qu'il avait chez lui dans le lavabo. Sa femme lui disait « garde-en au moins une au cas où tu changes d'avis demain ». Il a répondu « je ne changerai pas d'avis ». Et à plus de 90 ans, il n'avait toujours pas changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Eh bien, tout simplement, il a vécu ce qu'on appelle une conversion, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il a reconnu ses fautes, il a reconnu ses péchés, il s'en est repenti, et puis il a mis sa foi en Jésus, il a vécu la nouvelle naissance, et puis a suivi directement une sorte de grosse mise à jour lancée par le Saint-Esprit, qui l'a libéré, transformé, réorienté directement, comme ça arrive très souvent dans la vie des jeunes convertis. Par la suite, on continue de vivre de ces mises à jour continuelles. Elles sont souvent moins spectaculaires, plus discrètes, mais non moins utiles pour que nous puissions vivre selon ce que Dieu attend de nous. Donc, l'Esprit agit, nous transforme, mais il ne nous transforme pas n'importe comment. Le texte nous dit qu'il nous transforme à son image. Et son image, c'est bien entendu l'image du Seigneur. Alors, absolument rien à voir avec les représentations plus qu'approximatives qu'on a parfois dans certaines œuvres d'art en particulier. Lorsqu'il est parlé de transformation à ce niveau, c'est bien entendu que nous sommes transformés au niveau de notre caractère. Alors, entendons-nous bien, nous restons nous-mêmes. Nous ne devenons pas Jésus-Christ pour autant, mais on est transformés à son image, c'est-à-dire que dans notre personne s'imprègne le caractère de Jésus, et c'est ce caractère de Jésus qui nous permet, qui nous amène à pouvoir vivre et à marcher
comme lui-même a marché, parce qu'il est dit que quiconque demeure en lui doit aussi marcher comme lui-même a marché. Alors bien entendu, quand on entend qu'on est appelé à marcher comme lui-même a marché, il y a de quoi se décourager, parce qu'on doit reconnaître que dans notre marche, il nous arrive de boiter, parfois même de nous étaler, et que notre marche n'est peut-être pas quand même tout à fait à la hauteur de ce qui est attendu de nous. Mais il y a dans notre verset un espoir, parce qu'il n'est pas dit que les choses se font d'un coup, mais il est dit que nous sommes transformés à son image de gloire en gloire, c'est-à-dire qu'il y a un progrès qui s'effectue. Alors attention, quand on parle de progrès, moi j'ai parfois l'impression qu'en tant que chrétien, on est parfois très patient par rapport à certains progrès qu'on devrait vivre, parfois très impatient dans des situations où on devrait être patient. En d'autres termes, on inverse un peu la tendance, on est patient là où il faudrait être impatient, et on est très impatient là où il faudrait être patient. Quand il s'agit d'être transformé intérieurement, sur certains traits de caractère où on n'a pas envie d'être transformé, là, on est patient. Et on avance l'idée que le Seigneur prend son temps, n'est-ce pas? Lui n'est pas pressé. Par contre, quand on attend un exaucement et qu'il ne se produit pas tout de suite, alors là, on est très impatient, n'est-ce pas? Il faudrait parfois inverser les choses et être peut-être un peu moins patient quant à nos progrès dans la vie chrétienne, parce que ces progrès ne sont pas le résultat de nos efforts à nous, mais sont le résultat de l'action du Saint-Esprit. Et du moment que nous sommes remplis de cet esprit et qu'il accomplit en nous son œuvre de transformation, alors nous pouvons nous assurer que nos progrès seront continus de gloire en gloire jusqu'à ce que nous soyons à l'image de Jésus-Christ, puisque c'est à cela que nous sommes prédestinés. L'apôtre Paul nous le dit clairement dans l'Épître aux Romains, il nous a prédestinés à être à l'image de son Fils. Mais l'apôtre Jean nous dit aussi, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais lorsque lui sera manifesté, alors, à ce moment-là, nous serons tels qu'il est, parce que nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors que dans cette attente, nous puissions nous appliquer à être constamment remplis du Saint-Esprit pour être transformés de manière continuelle à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Amen. Je vous invite à un petit moment de silence, et puis ensuite je prierai, et puis on partagera la Sainte Seine. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as mis en nous ton esprit. C'est ce que nous avons entendu par la bouche du prophète Ézéchiel. Et c'est toi qui nous rends capables de suivre tes prescriptions et tes ordonnances. Mais nous sommes conscients, Seigneur, que nous sommes bien faibles pour pouvoir répondre à cet appel, à savoir pratiquer tes ordonnances, vivre selon tes standards. Mais pour cela, nous ne comptons pas sur nous-mêmes, nous ne comptons pas sur nos propres forces, nous ne comptons pas sur nos capacités, voire même sur nos bonnes dispositions. Nous comptons sur l'action de ton esprit qui agit dans nos vies et nous transforme à ton image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, pour cette œuvre et te demander que de plus en plus nous puissions être transformés à cette image, que le caractère qui est le tien puisse s'imprégner et que nous soyons capables d'aimer comme tu aimais, que nous soyons capables d'expérimenter la paix que tu expérimentais, que nous puissions marcher et vivre comme toi tu as marché, puisque c'est à cela que tu nous appelles, pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre premier culte. Alors je vais demander, je crois que c'est Niki qui va
partager les annonces avec nous. Voilà les annonces de la semaine. Mercredi 23 juin à 20h, il y a une rencontre fraternelle en ligne. Ensuite, jeudi 24 à 14h, il y a une réunion de prière ici à l'église. Vendredi 25, il y a la prochaine soirée feu pour les messieurs à Corceret chez Christian Vuarneau à partir de 19h. Dimanche prochain, 27 juin, il y aura à nouveau 2 cultes, le culte de 9h et le culte de 10h30. Et il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Sinon, l'après-midi du 27 juin, il y aura le petit culte pour les enfants. Et ce petit culte a lieu à 16h. Il faut, je ne sais pas s'il faut s'inscrire. Allez voir les informations sur le site, si jamais. Alors, plus besoin de s'inscrire, me dit Fernand. Et puis à 18h, une réunion de prière pour Israël. À la fin du culte, il est possible de recevoir la prière derrière les paravents. Et on a une annonce qui nous vient aussi de Jonathan Heyer qui nous dit qu'à la colocation de Elim, il y a une chambre de libre qui est donc à louer. S'il y a quelqu'un qui s'intéresse à cette chambre pour vivre en communauté, vous pouvez prendre contact avec Jonathan et Sandra Heyer. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin, donc on va se mettre debout et je vais prier pour terminer avec la bénédiction finale. Seigneur, nous voulons te bénir, tu nous as rassemblés aujourd'hui, tu nous as rassemblés ce matin pour que nous puissions te louer ensemble, que nous puissions écouter ta parole. Et ce que nous demandons maintenant, c'est que tu demeures avec chacune, avec chacun d'entre nous, que ta grâce et ta paix nous accompagnent les uns et les autres par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée et à tout bientôt. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère. Son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père, chanteront ensemble, victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire